Alors voilà, nous avons donc décidé de vous exposer, avant de parler, de continuer sur ce sujet, voilà, ces photos que nous avons prises depuis le mois de mars. Comme vous le constatez, ce sable saharien, entre guillemets, s'accumule. Hein. Même après les fortes tempêtes de Sirocco, on peut constater que les jours suivants, ça continue à s'accumuler. Alors tout à l'heure, je vous parlais de becquerel. Hein. Si par exemple, apparemment, certaines de ces instituts qui ont analysé ce sable par spectrométrie ont constaté qu'il se trouve entre 75 et 80 micro-becquerel par mètre carré. Hein. Il faut savoir que dans l'eau de mer, il y a 13 becquerels par kilogramme, soit 13 becquerels par litre. On est bien d'accord. C'est pour vous donner une idée. Ces instituts donc ont constaté que il se trouve ce césium 137, hein, que je viens de vous dire, ce becquerel, ces éléments radioactifs qui ne sont pas nocifs pour l'être humain, mais qui sont présentes. Alors, vous allez me dire, mais si il y a du sable, si ce sable que vous êtes en train de voir à l'écran provient du Sahara, comment ça se fait que ce sable est radioactif? Hein, même moi, je me suis posé la question. Les explications données par ces mêmes instituts confirment que c'est la faute de tous les pays qui ont fait des tirs d'essais nucléaires et atomiques entre les années 60 et 70. Ce qui est sûr, c'est que la France, dans les années 60, a procédé à plusieurs tirs. Je me rappelle quand j'étais petit sous Mitterrand, hein, je ne sais pas si vous vous en souvenez, hein, pour ceux qui ont le même âge que moi, la même génération que moi, je me rappelle que sous Mitterrand, il y a eu des essais. Des essais nucléaires en pleine mer, hein, on faisait des tests. Mais c'est pas ça le pire, puisque selon Libération, il y a eu pareil dans les années 60 par l'URSS, accrochez-vous, 219 tirs d'essai. 219 s'il vous plaît, hein, pourquoi autant? Pourquoi autant, hein, quand on sait que la Russie possède plus de 6000 têtes d'ogives nucléaires, mais pourquoi, hein, pourquoi posséder autant d'ogives? À quoi s'attend la Russie? À quoi se prépare la Russie, hein? Bonne question. Bonne question, hein. Nous, en tout cas, on se la pose ici dans Monde Mystérieux. Hein. Donc, dans les années 60, l'URSS a procédé à 219 tirs, hein, selon Libération. Hein. Les États-Unis, 219 tirs également. La Chine, 22 tirs. 22 tirs. Hein. Il faut savoir que les États-Unis et l'URSS ont procédé à la même quantité de tirs. La Chine, 22 tirs. La France, 4 tirs. Et en plus au Sahara. Et 46 en Polynésie. Le Royaume-Uni, 23 tirs. Mais vous imaginez tous ces tirs de nucléaire. Il y a un truc qu'il faut savoir quand même. Je sais pas, hein, vous, mais moi je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui développent des cancers. Hein. Ces tirs, c'est bien de procéder à des tirs et de montrer nous on possède l'arme nucléaire. C'est bien, mais il faut savoir que ces particules radioactives, hein, ce césium 137, on le respire après. Hein. Faut être stupide quand même, que c'est bien de faire des essais, mais ça a un impact sur le corps humain, sur l'être humain. Donc vous imaginez là tous ces tirs, 219, plus 219, plus 22, plus 4, plus 23, plus 46, ben on le respire.
Hein, faut pas être stupide pour pas comprendre que ça va avoir des répercussions sur l'être humain. Donc là, les chiffres que je viens de vous donner, c'est selon Libération. Il faut savoir que après, par exemple, le passage de Fukushima, hein, tout le monde se rappelle de l'incident de Fukushima, ces mêmes instituts avaient relevé entre 100 et 200 becquerel par micro-becquerel par mètre carré, pardon. Donc vous voyez quand même on se pose des questions quand même. Dans quel monde on vit, puisque il n'y a pas photo, on est complètement pollué. Là, de radioactivité, hein. Je le rappelle, un jour je montrerai les courbes dans Monde Mystérieux. Et vous allez voir que chaque année, il y a de plus en plus de cancers. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Attention, je suis pas en train de dire que ce sont ces tirs qui, comme le dirait un ami à moi, c'est le sable de Poutine. Attention, je suis pas en train de dire ça. Je suis pas en train de dire qu'il y a une corrélation entre les deux. Mais je fais des corrélations moi-même pour vous montrer la réalité. Mais continuons, puisque vous avez dû apercevoir une photo dont vous vous êtes posé la question, mais tiens, ce sont des chemtrails. Eh ben oui, regardez, entre ces intervalles de prise de photos, nous avons observé la dernière fois, comme vous êtes en train de voir à l'écran, c'est chemtrails. Alors, ce qui nous a interpellé, je vais vous les passer, je vais vous les repasser. Hein, ce qui nous a interpellé dans ce que vous êtes en train de voir, dans ces traînées, hein, ce qui n'est pas de la condensation, c'est la puissance de ce que balancent ces avions. Hein. Donc, comme vous le savez tous, là encore une fois, je suis pas en train de dire que c'est la faute de ces passages d'avions qui ont produit ce genre de sable. Attention, je ne suis pas en train de dire ça, mais peut-être ça en fait partie. Comme vous êtes en train de le constater sur photo, alors vous voyez que j'ai pris plusieurs photos, hein, les gens ils étaient en train de me regarder à ma pose, mais qu'est-ce qu'il fait? Ben je prends des photos tout simplement, puisque là regardez, si j'effectue un zoom, alors je sais pas si vous le voyez, mais il y a ce qu'on appelle chez moi des black chemtrails. Ce que balancent ces avions, selon certains chercheurs qui ont effectué des prélèvements atmosphériques avec d'autres avions, on peut constater, enfin du moins ce qu'ils constatent eux, c'est qu'il y a de l'oxyde de barium et de l'oxyde d'aluminium, ce qui est très violent pour l'atmosphère, encore une fois, qu'on respire. Et vous voyez, donc si je m'arrête sur cette photo parce que c'est phénoménal. Donc une fois que ces avions passent et repassent et repassent, ils forment un quadrillage et vous attendez 30-40 minutes et le ciel se voile. Je vais pas vous le cacher, si vous il suffit de lever la tête pour le comprendre. Le ciel se voile tel que vous êtes en train de le voir, hein. C'est-à-dire, je vais vous le montrer. Toute cette partie-là, je vais le montrer comme ça. Toute cette partie-là est voilée. Hein. Je sais pas si vous êtes en train de le constater, toute cette partie-là est voilée. Ce qui nous a interpellé, c'est pour ça qu'on a voulu prendre des photos et vous les exposer. C'est, vous voyez, si on suit donc cette traînée, voyez cette autre traînée qui se trouve, je vais vous le marquer, qui se trouve ici en fait. Je sais pas si vous le voyez, qui est plus dense, plus noir, et qui peuvent nous faire penser carrément la puissance de ce qui balance dans l'atmosphère, qui détruit le passage même. Je m'explique. Si je prends cette photo, c'est tellement violent leur truc que ça
détruit le voilage même que eux-mêmes ils ont produit. Je sais pas si vous me comprenez. Alors, je suis revenu aux photos du début. Je vais revenir juste un petit peu en arrière pour que vous voyez la violence de ce truc. Alors, par exemple, cette photo qui est assez intéressante. Si vous voyez donc là où j'ai le curseur, vous voyez une traînée. Et au-dessus de cette traînée, il y a ce qu'on appelle cette ligne, je crois que c'est les Black Chemtrails, qui détruit le voilage même, ce voilage que vous voyez tout autour, qui a été produit par ces mêmes avions. Vous imaginez? C'est-à-dire ça sillonne le voilage qui a été produit par ces avions. Mais est-ce que vous voyez un peu la violence de ce qu'on se prend dans la gueule? Regardez, hein, regardez si je vais de ce côté, regardez. Il y a ce sillage, là, cette traînée, et au-dessus de cette traînée, cette coupure dans ce voilage, dans ces nuages, quoi. C'est violent. Je sais pas si vous vous rendez compte de la violence, qui mène sur le peuple. Hein. Voilà. Alors attention, je suis pas en train de dire que ça fait partie du thème principal de la vidéo. Je voulais vous en faire part également puisque ces dépendages ont été en même temps, quasiment en même temps, à intervalles réguliers, de ces tempêtes de sable sahérien. Voilà. Je ne suis pas en train de dire que c'en est la cause, mais il y a peut-être de fortes chances que ces mystérieux avions sont la cause de ce qui nous arrive dans l'atmosphère et qu'on respire, hein, bien évidemment. Alors une dernière chose, avant de vous laisser, pour ne pas faire cette vidéo plus longue, c'est ce qu'on voulait vous montrer qui est un petit peu incohérent. Hein, encore une fois, quand vous allez, vous écrivez sur Google Sirocco ou d'où vient le Sirocco, il y a une explication hein, sur Wikipédia comme d'habitude, et je vais vous le lire, qui dit ceci. Donc le Sirocco est un vent sahérien violent, très sec, très chaud, qui souffle sur l'Afrique du Nord et le sud de la mer Méditerranée. Comme je le disais, les parties les plus touchées sont le sud de la France, donc chez nous, et tout ce qui est le Portugal et l'Espagne. C'est les plus touchés par ces vents sahariens, ces sables qui viennent du Sahara. La dépression dynamique peut entraîner la remontée de poussière vers l'Europe, ça on l'a bien compris, occasionnant parfois des dépôts importants, ça on l'a bien compris aussi. Il faut noter que l'on parle par commodité de sable sahérien, mais c'est largement faux. Ah, je sais pas si vous voyez le délire. Ce sont principalement des particules plus fines que des sables, dont des limons de 2 à 50 microns et des argiles en dessous de 2 microns. Vous voyez le truc, hein. C'est pour ça qu'on trouve, qu'on détecte du césium 137 dans ces particules de sable. Vous voyez ce que je veux dire. En plus, il est presque évident que les particules ne viennent pas principalement du Sahara, épuisé depuis longtemps en particules fines, mais de ces bordures en voie de désertification sud du Marais Sahel. Mais aussi, comme je l'ai expliqué auparavant, de ces essais nucléaires qu'on fait depuis les années 60 et 70. Hein. Donc, faut pas oublier ça. Il y a quand même quelque chose dont je voulais vous partager si on revient sur ces photos qui sont assez incroyables, et ces photos de quantité de sable jaune fluo que j'ai pu prendre en photo, et je vais vous donner mon point de vue, hein, mon point de vue concernant ce phénomène de Sirocco qui s'intensifie.
Comme je le disais en début de la vidéo, le but dans Monde Mystérieux de vous montrer ça, vous pouvez le prendre au sérieux ou pas du tout, en rire ou en faire ce que vous voulez, c'est la forte quantité qui s'est produite cette année dans notre région, par exemple. Hein, dans notre région. J'ai jamais vu en tout ce temps autant de quantité de sable qui s'est déposé. Vous l'avez peut-être vu dans la rue, ou comme je le disais sur le pare-brise de votre voiture, si vous avez un jardin sur vos tables de jardin, ou sur vos bordures de fenêtres, ou etc. etc. Ce qui est sûr, c'est que normalement, ces phénomènes sont accompagnés de pluie ou de pluie fine chaque année, dont on n'a pas eu cette année, hein, d'où cette sécheresse incroyable. Et ce qui nous amène à nous poser la question, pourquoi cette année 2022 il y a eu autant de quantité de ce sable sahérien entre guillemets qui s'est déposé chez nous en Europe occidentale. C'est un peu le but de cette vidéo, hein, aujourd'hui, de vous l'exposer. Vous avez peut-être pu le voir. Nous sommes ouverts dans Monde Mystérieux à recevoir vos photos. Si vous en avez, prenez-les en photo. Hein. Prenez votre téléphone, vous prenez en photo, vous nous les envoyez donc à monde.mystérieux@gmail.com ou sur le site web de Monde Mystérieux, hein, via le site web, ou je suis ouvert aussi sur le Facebook officiel de Monde Mystérieux. On exposera vos photos sur les réseaux sociaux et pour montrer au public la densité donc de ce sable qui change de couleur, hein. Chez nous c'est jaune, chez vous c'est peut-être rouge. Ok, on est bien d'accord là-dessus. Ce qui est sûr, comme je le disais, ce sable n'est pas nocif pour notre santé. Alors à long terme, je sais pas, je suis pas expert, je peux pas vous dire. On a prélevé, hein, comme vous avez pu le voir, des échantillons qu'on va faire analyser. On vous donnera un peu plus de réponses là-dessus. Mais notre conclusion, on pense pas que ça soit nocif et dangereux pour notre santé. À long terme, je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand je vois cette quantité, hein, je me dis tout ce qui est panneaux solaires, c'est foutu. Hein, si vous avez des panneaux solaires, il faudrait les nettoyer tous les 2 ou 3 jours. Alors, quand je vois cette quantité, hein, c'est assez surprenant. Quand je vois cette quantité de sable, c'est vraiment surprenant. Hein. Donc, allez savoir pourquoi autant de sable. Et je me pose la question, donc, des champs de panneaux solaires qui ne marchent plus à cause de cette forte densité de sable sahérien qui s'est engouffré. Comment a pu faire le robot Rover sur la surface de Mars? On voit toujours des photos avec ces petits panneaux solaires toujours nickel, propres. Hein. C'est quand même, je me pose la question, alors il doit y avoir des systèmes d'auto-nettoyage, comment, je ne sais pas, mais on se pose des questions. Vous voyez que ça va loin quand même. Si vraiment on creuse et qu'on se dit tout ceci est une manipulation humaine, hein, et non un phénomène naturel. Attention, j'expose, à vous d'en faire votre propre choix. Là, c'est vraiment aller dans l'extrême. Si on peut penser que ce n'est pas naturel mais une manipulation humaine, à quoi vous pensez? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Hein, on l'avait exposé il y a pas mal d'années sur le site web de Monde Mystérieux. On le réexposera, vous inquiétez pas. Mais il y a une chose qui me vient en tête, c'est la harpe. La harpe, le projet harpe. Lui seul est capable de modifier le climat pour des fins militaires. Vous imaginez, des conflits.
Ah, vous imaginez. Je vous laisse là-dessus, je vais pas faire cette vidéo plus longue, et je vous remercie d'avoir vu cette nouvelle vidéo, je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux sur Monde Mystérieux. Nous avons été absents depuis le mois de février, bien avant le commencement du conflit en Ukraine, malheureusement, et nous avons vu comment ça allait tourner. Ça a tourné dans un sens dont nous étions préparés, hein, cette manipulation médiatique qui existe et qui s'intensifie depuis 2-3 ans maintenant. Il y a une guerre de l'information aujourd'hui dont on ne pourra cesser de le dire puisque ça s'intensifie. Nous n'avons pas fait de vidéo ni sur ça, ni sur d'autres choses, ni sur ce qui se passe en ce moment, ni en France, ni rien du tout, puisque tout ça est déjà prémédité. Oui, c'est déjà prémédité. Soyez un peu plus intelligent que tout ce que vous voyez à la télé, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand on écoute notre cher Fanfan, il sait déjà d'avance qu'on va avoir des pénuries et de la famine. Vous imaginez? Ces gens-là, ils savent déjà qu'il y aura de la famine, quoi. Donc c'est-à-dire qu'ils savent, hein, ils savent ce qui va se passer. Est-ce que vous avez vu le bordel qu'il y a en Chine? Est-ce que vous avez vu les confinements qui reprennent? Zéro Covid. Mais ils nous prennent pour des cons. Zéro Covid, mais c'est pas possible. C'est impossible. Ah, je vous laisse réfléchir sur la question. Il y a toujours entre 3 et 4 mois de décalage avec l'Europe occidentale. Je vous laisse réfléchir. Hein. Fanfan, il va repasser. Ils vont nous remettre le truc zéro Covid. Ils vont nous remettre en confinement dans des camps. Vous avez vu le bordel? On vous transmettra une vidéo qu'on va mettre sur le site web de Monde Mystérieux parce que je sens qu'on va se faire striker si on la met sur Facebook ou autre. Qui est pas beau à regarder, ce qui se passe en Chine, ce que la télé ne vous montre pas. Je vous promets, je vous la mettrai dans Monde Mystérieux. Dès qu'elle sera mise, je vous tiendrai informé sur les réseaux sociaux. Ça marche? On fait comme ça. Soyez plus intelligents, s'il vous plaît. C'est désespérant. C'est désespérant. On va redescendre dans la rue, je pense, cette année. Je vais passer à faire cette vidéo plus longue. Je vous remercie à tous d'avoir vu cette nouvelle vidéo. Soyez sans crainte, nous sommes toujours là. De belles surprises arrivent, de nouveaux intervenants et toujours de plus en plus de mystères. Merci à tous et je vous dis à bientôt dans Monde Mystérieux. Merci à tous les amis. À bientôt.